Arrête d'avoir peur. Salut, c'est Katia, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est ton corps émotionnel qui l'exprime. Ton corps émotionnel, c'est ta boussole. Ta boussole, c'est celle qui t'indique si oui ou non tu es sur ton chemin ou si oui ou non tu es prêt à passer à l'action. Donc, deux choses que t'informe une émotion de peur, c'est soit qu'il faut que tu clarifies ta vision, soit qu'il faut que tu changes ton système de croyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'empêche littéralement de prendre une décision juste pour toi. Donc la peur, ça c'est mon voisin, donc la peur te renseigne et t'envoie une information qui est précieuse pour toi. Souvent, on a tendance à vouloir fuir cette peur. Du coup, on fuit cette peur à travers des cachets, des antidépresseurs, etc. Et on croit que c'est pas normal de vivre cette émotion, alors que c'est un appel à l'action, mais une action d'amour. Pourquoi? Parce que la peur est l'émotion opposée à l'amour. Donc, si tu cherches à prendre une décision impactante dans ta vie, notamment ta mission de vie, ta mission d'âme, la première chose qu'il va falloir faire, c'est prendre une décision. Et pour prendre une décision, il va falloir avoir une vision claire de ce que tu veux entreprendre dans ta vie et ce que tu veux ressentir, ce qui va te permettre de le ressentir et de mettre en place la stratégie qui va te permettre de le ressentir. Si tu continues à persister dans cette peur, ça veut dire qu'il y a un schéma que tu répètes dans ta vie, que tu ne te rends pas compte que tu la répètes et qui ne te permet pas d'accéder à ça. Et du coup, il va falloir que tu accueilles cette peur pour comprendre le message, pour pouvoir prendre la polarité inverse. Je développe. Imaginons, je vais prendre un exemple, une personne hyper gentille, t'aides toujours tout le monde, t'es toujours là pour les gens, etc. Tu donnes beaucoup de toi, etc. Mais au moment où toi t'as un problème, il n'y a personne pour toi, tu vois. Il n'y a personne, il n'y a jamais personne, non. Et c'est pas que les autres sont méchants ou que les autres sont injustes envers toi, c'est que tu as d'abord été injuste envers toi, c'est que tu as fait des choses à contre-cœur. Et ça, c'est pas quelque chose de facile à s'admettre, de se dire, il y a des moments j'ai dit oui et j'avais pas du tout envie. Il y a des moments où j'ai dit oui et je l'ai fait de mauvais cœur, je me suis forcée. Et il y a des moments où j'ai pas mis mes limites et j'ai accepté de recevoir des choses que je ne voulais pas vivre dans ma vie. Et tout ça, tu vois, c'est le genre d'informations, de croyances, d'expériences que tu as vécues, que tu as laissé ancré à partir du moment où tu as laissé l'action se faire et que tu as accepté d'expérimenter l'impuissance et que tu as subi quelque part en fait une circonstance malgré ce que toi en fait tu projetais ou pas. La majorité du temps quand on vit ce genre de situation, c'est quand on n'est pas vraiment décisionnaire, on n'a pas vraiment incarné sa puissance, on n'est pas dans son unicité, on ne sait pas vraiment comment on fonctionne. Du coup, on expérimente l'impuissance, on est influencé, influençable. Et à ce moment-là, en fait, tant qu'on attend, qu'on ne prend pas de décision, qu'on fait confiance plutôt aux autres avant nous, à ce moment-là, en fait, on est juste en train de se desservir. Et ça s'appelle le karma. Et le karma, ça se paye au moment où toi, tu décides de fonctionner autrement, où tu ressens que tu as un autre appel ailleurs. Et au moment où tu commences à vouloir aller mieux, il y a tout qui ne se passe pas comme prévu. Pourquoi? Parce qu'il y a ces croyances limitantes. C'est comme les affaires. On vit dans une vie d'affaires avec soi avant d'être dans un job ou entrepreneur, peu importe. Il y a cette dette quelque part à aller transmuter. Donc voilà, cette dette, elle va te coûter un effort puisque ça va te demander de traverser ta peur et de quand même croire avant de voir. Donc ça va te demander de te lancer sans avoir la certitude d'obtenir ton résultat. Donc je sais que c'est inconfortable, je le connais très bien ce sentiment-là parce que je le vis perpétuellement depuis 2018. Et ce qui se passe, c'est que souvent en fait les peurs sont illusoires. La majorité du temps sont illusoires. À partir du moment où tu as une vision claire de ce que tu veux vivre et que tu sais où tu veux aller, c'est juste illusoire. Donc pour ça, il faut juste travailler tes croyances et les polariser vers la polarité qui t'intéresse et qui te sert en fait. Donc si t'es trop gentil, je reprends l'exemple, si t'es trop gentil, etc., là, il va falloir faire l'inverse, c'est dire non, c'est mettre tes limites, c'est dire quand t'es dispo et pas dispo, quand t'as envie d'être dispo et quand t'as pas envie d'être dispo, c'est t'accorder plus de temps à toi pour t'accueillir, pour te découvrir, t'informer, te former, te cultiver, te faire coacher, te faire accompagner pour atteindre tes objectifs, tu vois. Par exemple, si tu veux créer ton entreprise dans le bien-être et que
tu te dis, moi je suis douée pour aider les gens, tu es juste encore focalisé sur toi. Est-ce que tu veux vraiment aider les gens ou est-ce que c'est parce que tu crois que tu es capable juste que de servir avant toi? Et là, je peux te dire que ton business, il va jamais décoller. Donc, clairement, ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir te dire, c'est moi avant, donc c'est moi qui... Je reprends l'exemple de la personne, on va encore aller plus loin, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et dans le bien-être et qui veut aider des gens. Ok, ben, il va falloir que la personne, elle fasse d'abord quelque chose qu'elle n'a jamais fait. C'est de fixer ses prix, proposer ses services, ne pas suivre des protocoles à la lettre, parce que sinon, elle va pas aider grand-chose, grand nombre de personnes en tout cas dans le concret, puisqu'en fait, je viens de te le dire, le corps émotionnel, c'est pas quelque chose qui se maîtrise, qui se contrôle, c'est quelque chose qui se manifeste, qui a besoin d'être émergé dans le conscient, et une personne qui accompagne en fonction de là où elle accompagne. Si c'est le corps émotionnel, par exemple, il va falloir absolument qu'elle ait vécu cette expérience-là pour pouvoir être dans la capacité d'aller chercher les informations nécessaires et transformer à l'avantage de la personne ce qu'elle désire vivre et expérimenter dans sa vie. Donc, concrètement, je vous ai enchaîné là, mais ce que je veux dire par là, c'est que la peur, c'est un appel à l'action. Donc, avant l'appel à l'action, prendre une décision cohérente entre ce que tu veux vivre et ce que tu crois possible, et la valider à travers ton corps émotionnel qui est ta boussole, je te le rappelle. Donc le seul corps émotionnel qui ne te ment pas, le seul corps émotionnel sur qui tu peux compter et qui ne te trahira jamais. Donc imagine bien que si tu fuis tes émotions, notamment la peur, tu te fuis toi, tu te trahis toi, tu ne te donnes pas les moyens de passer au niveau suivant et donc de t'épanouir et d'accéder à plus de bonheur dans ta vie. En gros, tu es ta propre limite dans ta vie, dans ton business, dans tout ce que tu veux entreprendre. Et pour se donner les moyens, vision claire et croyance. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, tu peux aller télécharger ton cadeau gratuit en cliquant sur le petit oiseau, ou si tu es sur YouTube, en commentaire. Et puis voilà, j'espère sincèrement t'avoir clarifié ta vision par rapport à cette émotion, une émotion illusoire, une émotion qui n'est pas encore vraie, et du coup un sens extrasensoriel qui te permettra de créer ton futur en fonction de ce que tu choisis. Et je t'invite vraiment à mettre un maximum de conscience, parce que si tu agis sans conscience, tu ne sais pas ce que tu vas vivre, tu ne sais pas ce en quoi tu t'engages, et tes décisions, ben, c'est un peu comme brasser du vent, elles sont pas vraiment là parce que tu n'as pas vraiment décidé, parce que tu n'as pas vraiment décidé déjà dans un premier temps d'avoir accès à toutes les informations nécessaires pour prendre une décision cohérente avec la vie que tu veux vivre. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère sincèrement qu'elle t'a apporté de la valeur. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!